Ouais les gars, voici le départ de Draman Alassane Ouattara et sa famille de la présidence. Les gens, l'erreur est tellement grave. Alors sans plus tarder, je vous laisse regarder cette vidéo par vous-même. On est ensemble, ciao. De certaines âmes damnées, de certains individus qui sont dans le déni et qui sont dans une obstination sans précédent du mensonge, la réalité est tout autre. Ce jeune que vous voyez, c'est un jeune ivoirien. Il n'a même pas 21 ans. C'est un enfant. La Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Je pense que d'autres aujourd'hui vivent le luxe, la vie de Louga. D'autres sont à l'abri du besoin. D'autres n'ont pas de problème. D'autres, chez eux à la maison, c'est le lait et le miel qui coulent. Le instant, et les Ivoiriens qui coulent sous la misère. Et les Ivoiriens aujourd'hui qui fuient le pays. La preuve, on est en France ici. Moi, je suis en France. Vous avez vu des filles là, à Château-Rouge se battre. C'est des filles ivoiriennes. Je ne sais pas si j'ai la vidéo, je vois. Je vois la vidéo. Attendez, je vois la vidéo. Baga, attends. Regardez ici là. Attends. Où est ce Baga là? Voilà. Voici palabre entre Nigériens et Mali. Ok. Ça, c'est les filles ivoiriennes, ça. Voilà. Elles sont ici en France. C'est les tilapia, hein. Elles sont venues en France, là. Les sales comportements qu'elles avaient au pays, là, c'est ce qu'elles ont envoyé ici en France. Et après, demain, c'est tombe qu'on les rapatrie. Les filles du là, hein, la sauvagerie qu'elles font au pays, là, au marché là-bas, là, c'est ce qu'il y a en France ici. Quand vous venez à Château-Rouge, là, vous n'avez même pas envie de... C'est-à-dire que l'Afrique est mieux. Vous partez à Château d'eau, c'est même pas la peine. C'est-à-dire que si on ferme tes yeux d'Abidjan, on ferme tes yeux, et puis on vient te faire descendre à Château d'eau, là, tu as dit non que oui, tu te trouves à jamais. Mais c'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. On ferme tes yeux, on te dépose à Château-Rouge. À Saint-Louis-Saint-Denis, c'est pas la peine. Les pickpockets, les voleurs, c'est pas la peine. Elles font bagarre comme ça. Après, elles vont à Château, elles vont à la gare de l'Est, devant les Français comme ça. Et après, ils prennent les vidéos. Ils envoient ça chez les députés et autres. Campagne électorale, là, c'est l'année prochaine. C'est l'année prochaine. Vous allez voir. L'immigration, là, c'est au cœur de la campagne électorale. L'immigration. C'est la campagne électorale, c'est l'immigration. Et nos sœurs, là, c'est eux qui nous affichent ici. Mais quand ils regardent, là, c'est les tilapia. C'est qui on appelle les tilapia? C'est-à-dire qu'ils quittent le pays. Ils quittent le pays, ils viennent par la mer. Celui que je vous ai montré là, c'est un jeune ivoirien. Hier, il était en direct. Dans la salle là, c'est eux qui ont fait vidéo là, cette vidéo qui est là, là. Cette vidéo là. Ben, j'ai tout enregistré, j'ai tout pris. Leur vidéo. Il s'appelle comment même l'attendez. Voilà. Je vais montrer une vidéo sur les pages. Vous allez voir. Vous allez comprendre que c'est pas du jeu. Sur les pages. Ils sont entassés. Ici, comment dirais-je,
Il est venu ici en France, hein, en Europe. Hein. J'ai une amie qui était sur la page hier, qui m'a envoyé les éléments. Regardez ici, là. C'est en 2025, là. Hein. Voilà. Regardez ici. Pendant qu'on dit qu'en Côte d'Ivoire, tout va bien, c'est l'émergence, là. Dans la vidéo, il dit qu'ils sont pratiquement 400 jeunes Ivoiriens qui sont gardés dans une salle, sous des préaux, au Niger, à Agadez. Les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens qui sont morts dans la mer, là, sous Alassane Ouattara, Dieu seul connaît. Et c'est les jeunes Djoula. C'est les jeunes Djoula. Les jeunes Djoula, c'est eux. Ceux qui disent qu'il faut Alassane faut Sahel, c'est eux. Écoutez ça, regardez ça. C'est triste, hein? Regardez ça. On va aller sur les pages. Regardez ici. T'as vu? Ils ont manifesté au Niger il y a une semaine. Ils disent qu'ils veulent rentrer au pays. On va continuer encore. C'est pas terminé, hein? Vous allez voir. Voilà. On va aller ici. Regardez-les. C'est une ancienne vidéo là. Nous on a marché à ce nom ici là. C'est une ancienne vidéo là. Voilà, ce nom ici là. Voilà. Voilà Manoa, un jeune. Voilà Manoa, un jeune dément. Un jeune dément. Écoutez. Hein. C'est parmi nous. Manoa. Voilà Manoa, un jeune qui est parmi nous. Manoa, tu peux dire la date d'abord pour commencer. Ok, le 29 janvier. Nous sommes ici à Agadez. Ici, 226. Écoutez ce qu'il dit, hein. Le 29 janvier 2026. Écoutez. C'est pas cette ok, ici après c'est une ancienne vidéo là. Nous on a marché à ce nom. C'est une ancienne vidéo là. C'est quoi ce truc quand même? C'est quoi ce... Tu peux dire la date d'abord pour le 29 janvier. Nous sommes ici à Agadez. Ils sont à Agadez au Niger en 2026 là. Pendant qu'il y a des bavards qui menacent les Nigériens en Côte d'Ivoire là. Voici des frères ivoiriens qui 1 an et demi. Ils sont parqués à Agadez. Ils veulent rentrer. Hier, j'ai une amie qui a eu des échanges avec... Ils étaient en direct. Les autorités ivoiriennes refusent de les faire rentrer en Côte d'Ivoire. Ils sont jeunes. 18 ans, 19 ans, 20 ans. Des jeunes ivoiriens. C'est triste, hein? Ça, c'est l'indice. Ça, c'est l'unité de mesure de la misère qui prévaut en Côte d'Ivoire. Parce que je ne peux pas comprendre que dans un pays où tout va bien, pourquoi la jeunesse fuit? Pourquoi les militaires du RDF fuient la Côte d'Ivoire pour venir en Europe? Puisque là-bas c'est bon. Quand vous les voyez sur les panels là, la plupart, et tous sont les immigrés. Des sans-papiers. Au bain. Mais c'est eux qui disent à défaut Saya. Mais le pays est bon. Restez là-bas. La Côte d'Ivoire, là, tout est bien là-bas. Nous, au moins, on peut fuir le pays. Au nom de la sécurité, au nom du travail, et au nom du chômage, et au nom de l'économie. Mais vous, la RDF, vous ne devez pas fuir le pays. Je parle de ceux qui sont ici. Mais ces jeunes-là, ils m'ont fait pitié quand ils ont vu la vidéo aujourd'hui.
Il m'a fait trop pitié. Il dorment à même le sol. Le jeune là, quand il explique son périple, ils ont vu les djas dans le désert. La frontière entre le Mali et l'Algérie. J'ai été braqué par des terroristes. Quand ils couchent, ça fait fort dans le dos. Ils sont plus